Alors aujourd'hui, on laisse le four tranquille et on mise sur la fraîcheur. Des donuts sans cuisson, sans farine et sans œufs. Parfait quand il fait chaud, rapide, gourmand et totalement personnalisable. Dans un grand bol, je verse 100 g de flocons d'avoine réduits en poudre, pas en farine, en poudre. Ça garde un peu de texture et ça tient beaucoup mieux. Mais si tu n'as que de la farine de flocons d'avoine, pas de panique, ça fonctionne aussi. Dans le même bol, j'ajoute 25 g de cacao non sucré. Ça donne la couleur et ce goût chocolaté qui va rendre tout le monde accro. Tu peux aussi le remplacer par de la caroube si tu veux éviter la caféine ou mettre moitié cacao, moitié poudre de noisette pour une version beaucoup plus douce. Et je mélange à la cuillère pour bien répartir la poudre dans les flocons d'avoine. Maintenant, on passe au liant et au fondant. Une banane moyenne coupée grossièrement en morceaux. Ici, c'est elle qui va apporter le moelleux et un petit goût naturellement sucré. Mais si tu n'aimes pas la banane ou si tu veux varier, remplace-la par des dattes mixées. Ça donnera un parfum caramélisé irrésistible. J'ajoute ensuite une cuillère à soupe bien généreuse de beurre d'oléagineux, pistache, amandes, cajou, noix de pécan. Fais-toi plaisir, choisis ce qu'il te plaît. Si tu veux un goût plus original, essaie le beurre de macadamia ou même un praliné fait maison. Ce beurre, c'est notre colle naturel. Il va lier les ingrédients tout en donnant ce crémeux qui rend la bouchée si satisfaisante. Et là, pas de mystère, on travaille la pâte. Je mélange, j'écrase, je presse jusqu'à obtenir une texture compacte et malléable, un peu comme une pâte à cookies avant cuisson. Et si c'est trop sec, ajoute une touche de beurre en plus. Et si c'est trop mou, une pincée de flocons d'avoine en plus et ce sera parfait. Je répartis la pâte dans des moules à donuts en silicone. C'est la garantie d'une forme parfaite et d'un démoulage sans stress. Et si tu n'as pas de moule, eh bien aucun problème. Tu peux façonner à la main ou même en faire des petits palets. Ce sera plus rustique, mais toujours aussi délicieux. Alors ici, mes moules sont très grands, donc je fais 3 gros donuts. Mais je préfère te prévenir, un seul suffit largement pour 2, voire 3 personnes. C'est ultra gourmand, c'est nourrissant et ça cale très vite. Et je place mes moules au congélateur pour 10 minutes. Et pendant ce temps, on prépare l'enrobage. 120 g de chocolat noir à faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes, c'est comme tu veux. Et là, pour les amateurs de croquants, j'ajoute 2 cuillères à soupe de noisettes concassées en tout petits morceaux. Elles sont complètement facultatives, mais elles apportent cette petite texture qui change complètement tout. Tu peux aussi mettre des pistaches ou alors des noix de pécan ou même de la noix de coco râpée. Et quand mes donuts ont bien raffermi, je les sors du congélateur et je les trempe des 2 côtés dans le chocolat noir fondu, avec ou sans noisettes selon l'envie. Puis je les dépose sur une feuille de papier cuisson et je les mets au frigo pendant 5 minutes avant de les déguster. Et voilà, des donuts fondants à l'intérieur, croquants à l'extérieur, prêts à être dégustés bien frais. Et tu peux t'amuser à en faire plusieurs versions, par exemple avec un enrobage noix de coco, ou alors un filet de caramel, ou même un glaçage au café pour un goût encore plus corsé. Bref, amuse-toi, régale-toi. Bon, et maintenant, la question que je me posais à ton sujet pendant que je préparais cette délicieuse gourmandise rapide était la suivante. Avec cette chaleur qu'il fait en ce moment, tu craques pour quel type de glace? Un cornet bien croquant? Un pot crémeux? Ou alors un sorbet ultra frais? Hâte de lire ta réponse et moi pour répondre aussi à la question, eh bien ce serait tout simplement le sorbet au citron. Je ne peux pas m'en passer quand l'été est au rendez-vous.
Et maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.